Bonjour et bonsoir chez vous, les auditeurs, les auditrices de Fire Angel TV. Mido egbenemi le kapopo Fire Angel TV ve didipo nkpomo. Et vous écoutez la voix de votre serviteur, Pasteur Kofi Houssounoukwe ce soir. Mi laisse pastor Kofi Houssounoukwe avec be efien ya. Nous sommes de l'église de la Grande Grâce de Kagome. Miso amnove gan ha me amle kago. Et c'est un privilège pour nous ce soir Eya nyi monu popo ne mi fien ya. de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Be ne mi ate ma ovo nya Et kle. avant toute chose, Et donc on no kwatan. nous voulons remettre ce temps entre les mains de Dieu Mi je mi aso yi ade ashina mawo. et le remercier pour l'opportunité que nous avons ce soir Ne mi ada pe ne de monu popo esu mi ashi fien de ya. pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Be ne mi ate ma ovo nya komi. Prions ensemble. Mi ado gbeda de ju. Père Céleste, nous te disons merci Ofo ma vo mi da pe no. pour le temps de ce soir, De fien ave yi ata. pour l'opportunité et l'occasion que nous avons pour partager ta Le parole. monu popo ke su mi ashi be mi ama ovo nya. Prions pour chaque personne qui est à l'écoute, qui nous regarde en ce moment. Do gbeda me shame le toji le kpo mi Que le ton yi. Esprit Saint fasse son œuvre dans leur cœur, dans leur vie. Remettons la parole en tes mains. Prions qu'elle puisse briser les forteresses et qu'elle fasse son œuvre dans les cœurs. Nous prions, nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, une fois encore, soyez les bienvenus. C'est un privilège pour nous de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Et notre thème de ce soir, c'est la vie éternelle. Nous ne le dirons jamais assez. C'est là même le fondement de la vie chrétienne. Et revenir et continuer à revenir sur ce thème, ça édifie, ça encourage. Et ensemble, nous allons lire la parole de Dieu ce soir dans Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Et nous prendrons le temps nécessaire pour le lire. Lisons ensemble la parole de Dieu. Romains chapitre 5, verset 12 jusqu'au verset 21. C'est pourquoi, comme pas un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, parce que la loi et le péché étaient dans le monde. Or, le péché n'a pas été imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 15 nous dit, mais il n'est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu, le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce de Dieu et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justice qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme,
beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Enfin, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Ça c'est ainsi notre verset de base de ce soir. Mais je vais résumer ce verset pour vous, parce qu'il est un peu long, le verset. Mais ce que je veux dire ce soir, c'est pas l'offense d'une seule personne que le péché, la condamnation, la mort est rentré dans le monde. De même aussi, par l'obéissance d'un seul homme, la justification, la justice est rentrée aussi dans ce monde. Alléluia. Amen. Et par cet homme, qui est la personne de Jésus-Christ, nous recevons la vie éternelle. Alors ce soir, nous parlons de cette vie éternelle. J'aimerais vous relire notre verset avant d'aller plus loin. Dans Romains chapitre 6, le verset 23, il nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout à l'heure, je disais que par Adam, le péché est rentré dans le monde. Par Adam, la mort est rentrée dans le monde. Par Adam, la condamnation est rentrée dans le monde. Par Adam, la mort est rentrée dans le monde. Et c'est le premier homme qui a amené la condamnation dans le monde. Mais il y a un second Adam. C'est la personne de Christ qui vient dans ce monde. Par son sacrifice à la croix, par sa mort à la croix, par son œuvre accomplie à la croix, il offre son corps. Il donne son sang pour que par lui, la vie rentre dans ce monde. Et là, nous parlons de cette vie éternelle qui se trouve dans la personne de Christ. Excusez-moi ce soir, la vie dont nous parlons, qui est la vie éternelle, ne se trouve pas ailleurs, mais ça se trouve dans la personne de Christ. Parfois on se trompe, nous chrétiens, en pensant que cette vie est ailleurs. Nous pensons que la vie est dans les églises. Nous pensons que la vie est dans les préceptes. Nous pensons que la vie est dans la loi. Nous pensons que la vie est dans les choses que nous faisons. Mais ce soir, j'aimerais vous dire, mes chers amis, vous qui m'écoutez, vous qui êtes en train de me regarder, j'aimerais vous dire ce soir que la vie dont nous parlons, la vie de Dieu, la vie éternelle, en grec, c'est le mot Zoé. C'est cette vie de Dieu, cette vie surnaturelle se trouve dans la personne de Christ. Elle n'est pas en dehors de Christ. Mais malheureusement, le christianisme que nous proposons aux gens aujourd'hui, la vie que nous proposons aux gens aujourd'hui, elle est en dehors de Christ. Et c'est malheureux. Quel christianisme avons-nous aujourd'hui? Mais ce soir, j'aimerais vous attirer votre attention sur quelque chose de primordial. Quelque chose qu'on ne peut jamais changer. On ne doit jamais changer. C'est quoi? Cette vie-là se trouve en Jésus-Christ. Elle n'est pas en dehors de Christ. C'est pourquoi Jésus pouvait lui-même dire dans Jacques 14, verset 6, je suis la vie. Il ne dit pas que je suis une vie. Je suis la vie. Je suis la vérité et je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi.
Il est la vie. Et cette vie-là, la vie de Dieu, elle est en Christ. Elle n'est pas en dehors de Christ. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui pensent que cette vie-là est en eux. Mais nous la trouvons en Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'aime trop cela. Et je vais vous dire quelque chose ce soir. Peut-être ça va vous choquer. Et que ça ne vous choque pas. C'est la vérité. Vous savez, lorsque nous parlons de la vie éternelle, oui, c'est l'éternité que nous allons passer avec Christ. C'est une chose. C'est une chose. Mais la vie éternelle consiste à un certain nombre de choses. Et c'est ce que je veux vous dire ce soir. Très souvent, lorsqu'on parle de la vie éternelle, les gens font très souvent référence au ciel. Mais soit, vous aurez une autre définition de la vie éternelle. La vie éternelle consiste à quoi? La vie éternelle consiste à voir de plus en plus des choses comme Dieu les voit. Est-ce que nous arrivons à voir les choses comme Dieu les voit? Ça, c'est la vie éternelle. Mais parfois, nous les chrétiens, notre façon de regarder les choses est naturelle. Mais nous devons, si nous avons la vie éternelle, nous devons voir les choses comme Dieu les voit. Plein de chrétiens ont une façon de regarder qui est erronée. Normalement, nous devons avoir une vision d'aigle. Le chrétien doit avoir une vision d'aigle. Regardez le soleil en face, regardez les difficultés en face, regardez les problèmes en face, regardez les épreuves en face. Malheureusement, on a entraîné les chrétiens à regarder vers le bas. Nous devons regarder comme Dieu regarde. Alléluia. Amen. Nous apprenons à regarder comme Dieu regarde. Ça, c'est la vie éternelle. La deuxième chose, la vie éternelle, la vie Zoé, consiste à obéir de mieux en mieux à la parole de Dieu et à marcher à la suite de Christ. C'est ça la vie éternelle. De mieux en mieux. J'obéis à la parole de Dieu. Et je marche à la suite de Christ. Ça, c'est jour après jour. Et on manifeste la vie que nous avons reçue. Mais malheureusement, notre vie aujourd'hui, c'est une vie de désobéissance. Et malheureusement, c'est ainsi. C'est la vie éternelle. Consiste, mes chers amis, consiste à obéir de mieux en mieux à la parole de Christ. Et à marcher à sa suite. Et la troisième chose, j'aimerais aussi dire, la vie éternelle consiste à manifester de mieux en mieux la vie de Christ dans nos attitudes et dans nos actions. Très souvent, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Ça, c'est un vieux message que j'avais prêché. Mais si Dieu nous donne l'occasion, peut-être nous la prêcherons ici. C'était le message, c'était si Christ était à ta place, qu'est-ce qu'il fera? S'il était à ta place. Lorsque tu te trouves dans des situations, dans des problèmes, et que tu te poses cette question, face peut-être à une attaque, peut-être à une persécution, tu te poses la question. Si Christ est à ma place, qu'est-ce qu'il fera?
Si on arrive à répondre à cette question, là, mes amis, nous allons manifester de mieux en mieux la vie de Christ dans nos attitudes et dans nos actions. Et ce soir, c'est un privilège pour nous de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Mais on ne va pas s'arrêter là. Mais j'aimerais encore vous lire quelques versets. Si on a le temps, nous allons l'expliquer, nous allons les développer. Vous allez tourner avec moi dans Jean chapitre 5. Le verset 39 à 40. Là, ce soir, nous parlons de la vie Zoé, la vie éternelle, la vie surnaturelle. Au verset 39 et 40 de Jean chapitre 5, voici ce que les Écritures nous disent. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Quelle vie vous voulez en sondant les Écritures? La vie éternelle, la vie Zoé, cette vie surnaturelle. Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ça, c'est les paroles de Christ. Pour les pharisiens, pour les sadducéens qui sondaient les Écritures. L'esprit qui était là en train de l'écouter. Ces hommes sondaient les Écritures tous les jours, à chaque moment. Comme nous aujourd'hui. Nous avons la Bible dans nos mains. Nous avons la Bible dans nos chambres. Nous avons la Bible sur nos portables, sur nos Android. Nous avons la Bible. Nous sondons la Bible. Mais vous savez, les Écritures que nous sondons jour après jour, elles rendent témoignage de Jésus-Christ. Et nous ne voulons pas venir à Jésus pour avoir la vie. Beaucoup se disent chrétiens. Excusez-moi, parfois moi je suis direct dans mes messages, dans mes prédications. Les gens se disent chrétiens. Ils proclament ça même sur les toits. Mais je veux vous dire ce soir, nous sommes loin de Christ. Il ne veut pas venir à Christ. Il ne veut pas venir à lui pour avoir la vie éternelle. Mais ce soir, venez à Christ. Il est la vie éternelle. Et lorsque vous l'avez, vous avez la vie. Vous avez la vie Zoé. Vous avez la vie de Dieu en vous. Et je veux rester dans le même chapitre avec vous pour vous lire le verset 10. Plutôt 1 Jean, chapitre 5, verset 10 à 13. Excusez-moi. 1 Jean, chapitre 5, verset 10 à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Est-ce que nous croyons aujourd'hui au témoignage de Dieu? Et le témoignage de Dieu est celui-ci. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie Zoé, la vie surnaturelle, la vie éternelle là, Dieu nous l'a donné. C'est un don. Dieu nous l'a donné. Mais il dit que cette vie est dans son Fils. Alléluia. Amen. La vie n'est pas ailleurs. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais c'est simple. Mes amis, c'est simple. Tu as le Fils, tu as la vie. Tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. C'est simple.
Et dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu, ça doit être une certitude. Ouais, ce n'est pas une option. La vie éternelle, ce n'est pas une option. C'est pourquoi parfois je suis triste pour certains nombres de chrétiens. Quand tu leur poses la question, est-ce que tu as la vie éternelle? Je ne sais pas. Peut-être un jour. Non, mes amis, ce n'est pas ça. Quand tu as Christ, tu as la vie éternelle. Quand tu ne l'as pas, tu n'as pas la vie éternelle. C'est simple. Ce que nous prêchons, ce que nous enseignons. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et vous protège. Mais ce que j'aimerais continuer à dire, ça doit être une certitude. Alléluia. Amen. Et je suis sûr que je suis sauvé. Ce n'est pas une option. Peut-être. Ce genre de verbe. Dieu seul sait. Non. Si tu as Christ, tu as la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et si tu ne l'as pas, tu n'as pas la vie. Et ce soir, ça c'est la première des choses que j'aimerais dire. On a parlé de cette vie Zoé qui se trouve en Christ. Et celui qui a le Fils a la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et là, sur cela, la parole de Dieu est claire. Tellement de versets. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quand tu as le Fils, tu as la vie éternelle. Quand tu ne l'as pas, la colère de Dieu demeure sur toi. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me regarder, viens à Jésus. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux que ton éternité soit garantie, viens à lui. Viens à lui et accepte-le. Où se trouve aujourd'hui le problème? C'est dans nos cœurs. Il y a une résistance. On ne veut pas venir à lui. Parfois, on a cette connaissance, mais c'est seulement intellectuel. Mais ça doit aller plus qu'une connaissance intellectuelle. Ça doit descendre. Je ne parle pas de cette chair qui est dans nos poumons. Je parle de notre esprit. Ça doit descendre. Notre être intérieur. Nous contrôler. Alléluia. Amen. Venez à Jésus. Et ce soir, peut-être pour la première fois que tu es en train de m'écouter. Peut-être c'est pour la première fois que tu es en train d'écouter ces genres de messages. Écoutez, je vais te dire quelque chose. C'est simple. C'est profond. Je ne sais pas combien d'années tu as fait dans l'église. Peut-être un jour, tu vas te retrouver en enfer. Peut-être tu diras, j'ai fait ceci en son nom. Telle chose en son nom. Et tu diras, mais je vais te donner l'opportunité ce soir. Comprendre quelque chose. La parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 1, verset 11, verset 12, dit, elle est venue chez les siens. Ils ne l'ont point reçu. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-ci ne sont pas nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang. Mais ils sont nés de Dieu. Mon frère, ma soeur, je te supplie, viens à Jésus. Reçois-le. Reçois-le. Pour avoir une naissance spirituelle. Pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Qu'un jour, que tu ne viens point en jugement. C'est ce que Jean
5, verset 24 nous dit que celui qui a le Fils passer de la mort à la vie et ne vient point en jugement. Peut-être ça va être un autre sujet, un autre jour. Le jugement éternel. C'est pour ceux qui ont reçu Christ ou pas. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Pour pouvoir écouter ces gens de choses. Alléluia. Amen. Nous parlons ce soir de la vie éternelle. La vie Zoé. Qui consiste à grandir et à mûrir dans notre relation avec Dieu en vivant dans la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Amen. La vie éternelle consiste à grandir et à mûrir dans notre relation avec Dieu en vivant dans la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Et qui consiste à voir de plus en plus les choses comme Dieu les voit. À obéir de mieux en mieux à sa parole et à marcher à sa suite et à manifester de mieux en mieux la vie de Jésus-Christ dans nos attitudes et dans nos actions. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, vous avez écouté et regardé votre serviteur, Pasteur Kofi Husunukwe. Nous sommes de l'église de la Grande Grâce de Kagome. Si vous voulez nous contacter, c'est simple. Vous pouvez nous appeler au 90 13 48 53. 90 13 48 53. 98 19 68 72. Que Dieu vous bénisse. Et c'est un privilège pour nous de pouvoir vous servir ce soir. On va remettre la fin entre les mains de Dieu. Père, nous te disons merci pour le temps de ce soir, pour ta parole qui est exposée. Nous prions pour les cœurs, pour qu'ils reçoivent ce message, qu'ils puissent choisir pour la vie éternelle. Nous te disons merci. Bénis chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Et à la prochaine. Et nous croyons que Dieu sera fidèle et ça va aller. Amen. Amen. Bye. Bye.